d'Ossé, donc 2 Béninois ont été tués dans les manifestations à Lomé. On peut se demander qu'est-ce qu'ils cherchaient là en ce moment. En fait, c'était deux jeunes, effectivement, originaires du Bénin, mais qui travaillent à Lomé, dans un quartier périphérique de la capitale, donc dans la banlieue de Lomé. Ce sont deux jeunes qui travaillent à Lomé et qui s'étaient retrouvés, je crois, entre amis la veille du début des manifestations. Les manifestations devant commencer le 26. Je pense qu'ils avaient fait une soirée avec des amis ou des connaissances et étaient en train de rentrer chez eux en pleine nuit quand je crois que l'irréparable s'est produit. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant ces deux décès. Et le fait d'avoir dans un communiqué évoqué une simple noyade, ça laisse vraiment interrogateur. On se pose des questions. Pourquoi une noyade en pleine nuit, vers minuit, 1 heure du matin certains ont affirmé que ces deux avaient été interpellés par des hommes en uniforme, etc., etc. Et je crois que dans un pays responsable, la moindre des choses aurait été, vu le contexte, de demander une autopsie pour savoir quelles étaient réellement les causes des décès de ces deux frères. Vous expliquiez qu'il y a d'autres décès, vous nous parlez des conditions de leur mort. Ceux qui ont été retrouvés dans la lagune de Baie, certains ont présenté des traces de projectiles. Et on peut se dire que cela a été corroboré par les riverains qui ont parlé de coups de feu. Et nous pensons en tout cas que ces victimes repêchées dans la lagune de Baie ont certainement reçu des coups de feu, oui, ils ont été agressés par des armes à feu. Nous ne savons pas si c'est cela qui a été la cause de la mort ou c'est lorsqu'ils sont tombés à l'eau qu'ils se sont noyés, mais certainement qu'il y a eu une agression grave par arme à feu. Le troisième corps, c'est le gardien de la latrine publique du quartier qui, lui, s'était jeté à l'eau pour porter secours justement à un enfant blessé et qui, malheureusement, également a été la cible d'éléments présents sur les lieux qui, lui, auraient tiré dessus. Ce sont les témoignages que les riverains nous ont faits. Mais toujours est-il qu'effectivement, les premières constatations sur les corps ont semblé corroborer ces dires. C'est comme s'il y a eu véritablement une agression par arme à feu, notamment d'un jeune garçon de 16 ans qui venait de passer son examen et qui est mort donc dans la journée du jeudi 26. Son corps a été retrouvé le 27, le vendredi, le jour où on proclamait les résultats. Et d'après ce que j'ai appris, il était reçu à l'examen du BEPC. Et malheureusement, il ne sera pas là pour célébrer cette réussite puisqu'il est aujourd'hui sans vie. 7 corps en 3 jours de manifestation. Dans quelles conditions sont mortes ces personnes? Je vais déjà parler de ce communiqué officiel qui a évoqué les 2 premiers corps retrouvés dans la matinée du 27 dans le 4e lac d'Akole-Sewa. Un communiqué laconique qui a évoqué une noyade sans plus de précision. Mais nous sommes véritablement dubitatifs puisque nos collègues qui étaient sur le terrain ont constaté d'une part que contrairement à ce que dit le communiqué officiel, il n'y avait aucun professionnel de santé sur les lieux lorsqu'on a repêché les 2 corps. Ensuite, il n'y a eu aucune autopsie puisque les familles ont récupéré les corps et ont décidé de procéder immédiatement à l'enterrement. Et l'enterrement a été fait au Bénin puisque ces 2 personnes sont originaires du Bénin. Donc nous avons été surpris que dans le communiqué officiel, on évoque la présence d'un professionnel de santé. Je ne sais pas quelle était sa qualification, si tant est que cette personne était vraiment présente sur les lieux. Et ensuite, n'ayant fait aucune autopsie, je ne sais pas sur quels éléments ce professionnel se serait appuyé pour affirmer que ces 2 personnes s'étaient noyées. Et même si ces 2 personnes s'étaient noyées, on est quand même surpris que revenant d'une soirée en pleine nuit, que ces 2 frères, puisqu'il s'agit de 2 frères, donc ils sont de la même fratrie, que ces 2 frères aient décidé de faire un plongeon dans cette étendue d'eau qui n'est pas une piscine en pleine nuit. Voilà autant d'éléments qui nous laissent dubitatifs. Ensuite, les autres corps... Donc, on s'arrête un peu sur ce cas-là pour